le prince Charles, 72 ans, et son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, sont arrivés au sommet sur le changement climatique COP26 de Glasgow, où le prince de Galles devrait prendre la parole lors de la cérémonie d'ouverture. Cependant, l'héritier du trône a été critiqué pour le kilométrage qu'il a parcouru pendant son mandat en tant que membre du cabinet, un royaliste affirmant que Charles a plus de miles aériens que Richard Branson. S'adressant à Twitter pour discuter de l'arrivée du futur roi en Écosse, Martin Daubney, qui se décrit comme un royaliste convaincu, a fustigé Charles. Il affirme que le royal est déconnecté des gens ordinaires et travailleurs. Le chef adjoint du Reclaim Party a écrit « J'ai toujours été un fervent royaliste. Mais croisillon Prince Charles pousse ma patience à l'extrême. Plus de miles aériens que Richard Branson, financé par les contribuables, et étonnamment, il est plus déconnecté des gens ordinaires et travailleurs que jamais croisillon COP26. L'examen intervient alors que le prince de Galles s'est fait entendre au cours des derniers mois sur la crise climatique. Auparavant, le royal avait mis en garde contre un impact catastrophique si des mesures plus ambitieuses n'étaient pas prises contre le changement climatique. À leur arrivée, Charles et Camilla, 74 ans, ont été accueillis par plusieurs responsables à leur arrivée au Scottish Event Campus lundi. Charles portait un gros dossier et a posé pour des photos avec sa femme Camilla au début de la COP26. Lors de son allocution, le prince de Galles devrait souligner l'urgence d'agir pour répondre aux problèmes mondiaux. Il devrait appeler à une vaste campagne de style militaire pour aborder la question du changement climatique. Charles dira, nous devons nous mettre sur ce qu'on pourrait appeler un pied de guerre. Il ajoutera également, nous avons besoin d'une vaste campagne de style militaire pour mobiliser la force du secteur privé mondial, avec des milliards de milliards à sa disposition. Au cours du week-end, le membre de la famille royale était à Rome pour assister au sommet du G20, mais selon les informations de Mail Online, Charles faisait partie de ceux qui ont voyagé en avion non commercial vers le lieu écossais. Selon le média, une source a affirmé qu'il n'aurait accepté de voyager qu'après avoir vérifié que l'avion utilisait du carburant durable. Charles est le membre le plus ancien de la famille royale présent au sommet sur le changement climatique, avec son fils le prince William et son épouse Kate, duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, devraient également faire des apparitions. Cela vient après qu'il a été annoncé que la reine ne se rendrait pas en Écosse car elle suivait les ordres des médecins de se reposer après sa récente visite à l'hôpital pendant la nuit. Sa Majesté, 95 ans, s'adressera plutôt au sommet via un message vidéo préenregistré qui devrait être diffusé lors d'une réception lundi soir. D'autres critiques concernant le kilométrage aérien de Charles sont également venues de LBC, où le présentateur de radio Majid Ousmane Nawaz a parlé de l'empreinte carbone de la famille royale. Monsieur Nawaz a déclaré, commençons par le prince de Galles. Il est important de comprendre que le prince de Galles a demandé aux entreprises privées d'en faire plus, ce dont je suis reconnaissant.
Les entreprises privées doivent faire plus, mais la maison royale le peut aussi et le prince de Galles lui-même aussi. Il a noté qu'au cours des 5 dernières années, la famille royale avait parcouru collectivement plus de 545 000 milles aériens. Il a déclaré, c'est assez de kilomètres pour aller sur la Lune et en revenir. Le prince Charles lui-même a le plus volé. C'est intéressant car il semble également être le plus virulent sur l'agenda climatique. Le prince Charles a effectué 25 voyages couvrant 120 213 miles aériens, pour un coût de plus de 2,4 millions de livres sterling.